Le pape Benoît XVI est né en Allemagne, à Marklam-Inn, le 16 avril 1927, un samedi saint. Il est baptisé le jour même. Fils d'un gendarme, issu d'une famille d'agriculteurs et d'une ancienne cuisinière, il passera son enfance et son adolescence dans la petite ville de Trostin, près de la frontière autrichienne. C'est là qu'il recevra sa formation chrétienne, humaine et culturelle dans un cadre familial modeste. Alors que la Seconde Guerre mondiale bat son plein en Europe, le jeune Joseph Ratzinger, âgé de 16 ans, est mobilisé au sein d'une unité de défense antiaérienne. À la fin de la guerre, il entre au séminaire de Freising pour y étudier la théologie et la philosophie. Il poursuivra ses études à l'université de Munich et, le 29 juin 1951, sera ordonné prêtre en la fête de Saint-Pierre et Paul avec son frère Georges. Sa devise épiscopale est « collaborateur de la vérité ». En 1953, il obtient son doctorat en théologie avec une thèse ayant pour titre « Peuple et maison de Dieu dans la doctrine de l'Église de Saint-Augustin ». Il obtiendra, 4 ans plus tard, une maîtrise en enseignement en déposant une étude exhaustive de la théologie de l'histoire de Saint-Bonaventure. Dès lors, entamera une brillante carrière d'enseignant. De 1962 à 1965, il contribue au Concile Vatican II en tant qu'expert. Il assiste le cardinal Joseph Fring, archevêque de Cologne, en tant que conseiller théologique. En 1977, il est nommé archevêque de Munich et Freising. Paul VI le crée cardinal le 27 juin 1977. Il est appelé à quitter sa terre natale en 1981 quand le pape Jean-Paul II le nomme préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi. En 2002, le cardinal Joseph Ratzinger est élu doyen du collège des cardinaux. Dans la matinée du lundi 18 avril 2005, il célèbre la messe Pro Eligento Romano Pontifice avec les 115 cardinaux à quelques heures du début du conclave qui allait les lire. Le 19 avril 2005, le cardinal allemand Joseph Ratzinger est élu pour succéder à Jean-Paul II. Il prendra le nom de Benoît XVI. Près de 8 ans plus tard, le simple et humble serviteur dans la vigne du Seigneur, c'est ainsi que Benoît XVI s'était présenté aux fidèles le 19 avril 2005. Il se retire. Le 11 février 2013, dans un geste historique provoquant une immense émotion, Benoît XVI annonce sa renonciation en latin à la fin d'un consistoire, estimant que son âge ne lui permet plus d'exercer adéquatement le ministère pétrinien. À partir du 28 février 2013, il débute la dernière étape de son pèlerinage sur cette terre. Depuis le monastère Mater Ecclesia, dans les jardins du Vatican, le pape émérite continuera en silence, à travers la prière, à travailler pour le bien commun, le bien de l'Église et de l'humanité. Il apparaîtra à quelques reprises aux côtés du pape François et notamment lors de l'ouverture du jubilé de la miséricorde au Vatican le 8 décembre 2015, franchissant avec son successeur la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. À la fin de sa vie, le pape émérite se confiera sur sa mort. Nous devons nous préparer à la mort, non pas en accomplissant certains actes, mais en vivant de manière à se préparer à passer le dernier examen devant Dieu, affirme-t-il dans un livre entretien, dernière conversation du journaliste allemand Peter Sewell. Au geste, Benoît XVI a associé la parole en invitant à plusieurs reprises chrétiens et musulmans à collaborer pour faire face au relativisme. Dans un monde marqué par le relativisme et excluant trop souvent la transcendance de l'universalité de la raison, nous avons impérativement besoin d'un dialogue authentique entre les religions et entre les cultures, capable de nous aider à surmonter ensemble toutes les tensions dans un esprit de collaboration fructueuse. Discours de Pape Benoît XVI aux ambassadeurs de 21 pays à majorité musulmane, près de 5 sièges à quelques représentants des communautés musulmanes 25 septembre 2006. L'ancien pape Benoît XVI, décédé le samedi à l'âge de 95 ans, sera inhumé ce 5 janvier dans une crypte de la basilique Saint-Pierre de Rome, a annoncé le Vatican. Le cercueil du souverain pontife émérite sera porté dans la basilique Saint-Pierre, puis dans les grottes du Vatican qui abritent les tombes papales pour y être enterré, a précisé le service de presse du siège dans un communiqué.